C'est une prédiction qui a fait l'effet d'une bombe dans les salles de marché et les conseils d'administration. Selon un rapport récent de la banque Goldman Sachs, l'intelligence artificielle générative pourrait exposer l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein à l'automatisation. Mais contrairement aux révolutions industrielles précédentes qui remplacèrent la force musculaire par la vapeur ou l'électricité, cette nouvelle vague technologique s'attaque à une cible que personne n'avait vue venir, l'intelligence cognitive pure. Pendant des décennies, on nous a vendu une promesse sociale simple. Faites de longues études, devenez avocat, analyste, codeur ou médecin, et vous serez protégé du chômage. En 2026, ce contrat social est en train d'être déchiré sous nos yeux. L'IA ne vient pas pour les ouvriers du bâtiment ou les plombiers, elle vient pour ceux qui manipulent de l'information, du langage et des concepts abstraits. C'est la grande inversion des valeurs économiques. Aujourd'hui, un algorithme peut passer l'examen du barreau, diagnostiquer une pathologie complexe ou rédiger un contrat de fusion-acquisition en quelques secondes pour un coût marginal proche de zéro. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité de productivité qui force les entreprises à repenser totalement leur organigramme. La compétence technique brute, celle qui justifiait les hauts salaires des cadres supérieurs, est en train de subir une déflation massive. Dans cette analyse, nous ne parlerons pas de robots tueurs, mais de bilan comptable et de rentabilité. Nous allons décrypter pourquoi les métiers intellectuels sont confrontés à leur propre moment Kodak. Comment cette technologie va paradoxalement revaloriser les métiers manuels et relationnels, et surtout, quelles sont les seules compétences qui vaudront encore de l'or dans une économie où le savoir encyclopédique est devenu gratuit. Chapitre 1. La déflation de l'intelligence, le nouveau code zéro. Le cœur du séisme économique actuel réside dans l'effondrement du coût de production de l'intelligence. Jusqu'à présent, produire une analyse juridique, un rapport financier ou un diagnostic médical nécessitait des années de formation humaine coûteuse et des heures de travail facturées au prix fort. L'intelligence humaine était une ressource rare, donc chère. L'IA générative a transformé cette ressource rare en une commodité abondante et quasi gratuite. Imaginez un instant que le prix du pétrole tombe à 0 € demain matin. Toute l'économie mondiale serait bouleversée. C'est exactement ce qui arrive au pétrole gris, notre matière grise. Lorsqu'un modèle de langage peut synthétiser 1000 pages de jurisprudence en 3 secondes pour 1 centime d'électricité, la valeur marchande de la synthèse s'effondre. Les entreprises ne paieront plus des fortunes pour ce qui est devenu aussi accessible que l'eau du robinet. Cette déflation touche de plein fouet les knowledge workers, travailleurs du savoir. Leur avantage compétitif reposait sur leur capacité à traiter de l'information plus vite et mieux que les autres. Or, face à une machine capable de traiter des téraoctets de données instantanément, cette course est perdue d'avance. La prime salariale, liée au simple traitement de l'information, est vouée à disparaître, ne laissant de la valeur qu'à la prise de décision et à la responsabilité finale. C'est un choc brutal pour la classe moyenne supérieure. Les comptables, les traducteurs, les rédacteurs techniques voient leur expertise marchandisée. Ce qui était un métier noble et complexe devient une tâche automatisable au sein d'un logiciel. L'économie de marché est impitoyable. Elle ne rémunère pas la complexité de votre travail, elle rémunère sa rareté. Et votre expertise intellectuelle n'est plus rare. Ce phénomène crée un paradoxe fascinant. Plus une tâche est cognitivement complexe, mais structurée, comme les échecs ou la comptabilité, plus elle est facile à automatiser par l'IA. A l'inverse, plier une serviette ou réparer une fuite d'eau dans un environnement chaotique reste hors de portée des robots pour l'instant. L'intelligence artificielle excelle dans le monde des symboles, mais échoue encore dans le monde réel. Les entreprises s'adaptent déjà en silence. Elles ne licencient pas forcément massivement demain matin, mais elles gèlent les embauches. Elles réalisent qu'elles peuvent faire la même croissance avec 30% d'effectifs intellectuels en moins. C'est une croissance sans emploi. Jobless growth pour les cols blancs qui se profilent, redessinant la pyramide sociale des décennies à venir. Chapitre 2. La fin des juniors. Le problème de la formation. L'un des effets secondaires les plus pervers de cette révolution concerne les départs de carrière. Traditionnellement, les cabinets d'avocats, les banques d'investissement et les sociétés de conseil embauchèrent des armées de juniors pour effectuer les tâches répétitives et formatrices, relire des contrats, vérifier des chiffres, compiler des données. C'était l'apprentissage par la pratique, le broyage de données, nécessaire pour devenir un jour un senior expert. Or, l'IA est le junior parfait. Elle ne dort pas, ne se plaint pas, travaille 1000 fois plus vite et ne fait pas d'erreur d'inattention si elle est bien guidée. Pour une entreprise, payer un jeune diplômé 50 000 € par an pour faire ce que Copilote fait pour 30 € par mois devient une hérésie financière.
La tentation de supprimer les postes d'entrée de niveau est immense et purement rationnelle du point de vue du compte de résultat. Mais si l'on supprime les juniors, comment forme-t-on les seniors de demain? C'est la question qui terrifie les départements RH. L'expertise humaine ne s'acquiert pas en lisant des livres, mais en se confrontant à la complexité du réel, en faisant des erreurs, en mettant les mains dans le cambouis. Si l'IA prive les jeunes de cette friction formatrice, en automatisant les tâches de base, nous risquons une rupture de la transmission du savoir. On voit déjà apparaître une barre d'entrée beaucoup plus haute. Pour être embauché demain, il ne faudra plus seulement être un bon exécutant, il faudra être immédiatement capable de superviser l'IA, d'avoir un jugement critique et une intelligence émotionnelle mature. Le fossé entre l'université et le monde du travail va s'élargir dramatiquement, laissant sur le carreau ceux qui n'ont que des compétences scolaires académiques. Les entreprises vont devoir réinventer l'apprentissage. Peut-être devrons-nous revenir à un modèle de compagnonnage médiéval, où l'on observe le maître agir, car il n'y a plus de tâches simples à déléguer à l'apprenti. L'IA a scié les premiers barreaux de l'échelle sociale corporate, rendant l'ascension beaucoup plus difficile pour les nouveaux entrants qui n'ont pas de valeur ajoutée immédiate autre que leur diplôme. C'est une crise existentielle pour le système éducatif. Nos universités sont conçues pour produire des processeurs d'information, des gens qui savent mémoriser et restituer. Or, le marché n'a plus besoin de mémoire humaine, il a besoin de créativité, d'adaptation et d'audace. Le diplôme, qui était un passeport pour la sécurité de l'emploi, devient une commodité d'évaluer s'il n'est pas accompagné d'une capacité à orchestrer les machines. Chapitre 3. Études de cas. Droit, finance, médecine. Prenons le secteur juridique, bastion historique de la sécurité intellectuelle. Une grande partie du travail d'avocat consiste à analyser des précédents, rédiger des contrats standards et vérifier la conformité réglementaire. C'est du traitement de langage pur. Des outils comme Harvey ou CaseText permettent déjà de faire en quelques minutes le travail de recherche qui prenait une semaine à une équipe. Le modèle économique de la facturation à l'heure est mortellement menacé. Comment facturer 10 heures, ce qui en prend une? Dans la finance, les analystes qui passaient leurs nuits à créer des modèles Excel et des présentations PowerPoint, les fameux pitch books, sont sur la sellette. L'IA peut générer des scénarios financiers complexes, analyser des rapports annuels et détecter des anomalies comptables avec une précision chirurgicale. Le rôle du banquier va se déplacer de l'analyse technique vers la relation client et la négociation pure. Le quant, analyste quantitatif, devient moins important que le rainmaker, celui qui apporte les affaires. La médecine, souvent vue comme intouchable, n'est pas épargnée. Certes, l'IA ne va pas opérer votre appendicite demain matin, le geste technique reste humain, mais la radiologie, la dermatologie et le diagnostic généraliste sont bouleversés. Une IA entraînée sur des millions d'images détecte les tumeurs plus précocement que l'œil humain. Le médecin ne disparaît pas, mais il perd son monopole sur le savoir diagnostique. Il devient un gestionnaire de santé augmenté par la machine, devant faire preuve de plus d'empathie, car la partie technique est déléguée. Le développement informatique, ironiquement, est l'un des secteurs les plus touchés alors qu'il a créé cette technologie. Écrire du code est devenu trivial. Les IA comme Devin ou Copilot écrivent, débuguent et optimisent le code plus vite que les humains. Le métier de pisseur de code est fini. Ce qui reste, c'est l'architecture système, la compréhension des besoins business et la cybersécurité. Le codeur devient un architecte qui supervise des ouvriers virtuels. Dans tous ces métiers, la tendance est la même. Une bifurcation violente. Les top performers, ceux qui savent utiliser l'IA pour démultiplier leur productivité, vont voir leurs revenus exploser. Ils deviendront des super avocats ou des super médecins, gérant 10 fois plus de dossiers. A l'inverse, le ventre mou de la profession, ceux qui faisaient un travail moyen et répétitif, risquent le déclassement ou la reconversion forcée. C'est la fin de la classe moyenne des services intellectuels. Nous allons vers une économie de stars et d'assistants, où la technologie agit comme un levier. Elle grandit les géants et écrase les moyens. La médiocrité ou la simple compétence standard ne paiera plus, car l'IA offre une compétence standard plus pour un prix dérisoire. Chapitre 4. L'inversion de la valeur, le retour du réel. Face à cette marée montante du virtuel, une valeur refuge émerge, le monde physique. L'IA n'a pas de corps, pas de main, pas de présence physique. Paradoxalement, cette révolution technologique pourrait marquer la revanche des métiers manuels qualifiés et des métiers du care, soin aux personnes. Un plombier, un électricien, une infirmière ou un cuisinier possèdent une dextérité et une capacité d'adaptation au chaos du monde réel qu'aucune IA ne peut égaler pour l'instant. On pourrait assister à une inversion historique des courbes de salaire. Il n'est pas impossible que dans 10 ans, un excellent artisan ou un spécialiste de la rénovation énergétique gagne mieux sa vie qu'un avocat d'affaires moyen ou un analyste marketing. La loi de l'offre et de la demande est implacable.
Si l'IA sature le marché de services intellectuels, leur prix baisse. Si personne ne veut faire les métiers manuels alors qu'ils sont non automatisables, leur prix monte. Le contact humain devient le nouveau luxe. Dans un monde où n'importe qui peut générer un email parfait, une vidéo synthétique ou un plan financier par IA, la rencontre en face à face, la poignée de main, la négociation dans les yeux prennent une valeur inestimable. Les métiers basés sur la confiance interpersonnelle, la persuasion émotionnelle et le leadership politique ou managérial sont protégés. On ne confie pas ses secrets de famille ou la stratégie de son entreprise à un chatbot, aussi intelligent soit-il. La créativité humaine change aussi de nature. Il ne s'agit plus d'avoir la technique, savoir dessiner, savoir écrire, mais d'avoir la vision. L'IA est un outil de production, pas d'intention. La valeur se déplace de la création vers la curation, le choix et la direction. L'humain devient le chef d'orchestre qui donne l'impulsion et juge le résultat, plutôt que le musicien qui joue chaque note laborieusement. Cette transition sera douloureuse psychologiquement. Notre société valorise le bureau comme signe de réussite sociale depuis un siècle. Accepter que le travail sur écran est devenu une commodité de basse valeur va demander une révolution culturelle. Les parents devront peut-être arrêter de pousser leurs enfants vers des voies de garage intellectuel pour revaloriser des savoir-faire concrets, ancrés dans la réalité tangible. L'économie de demain sera hybride, une couche d'intelligence artificielle omniprésente pour gérer l'information et la logistique, et une couche humaine valorisée pour gérer l'émotion, le physique et l'imprévu. Ceux qui réussiront seront ceux qui sauront naviguer entre ces deux mondes, utilisant l'IA pour se débarrasser des tâches ingrates afin de se concentrer sur ce qui nous rend irremplaçables. Notre humanité imparfaite, mais connectée. Chapitre 5. La survie. S'adapter ou disparaître. Face à ce tsunami, la passivité est la stratégie la plus risquée. Attendre que les gouvernements régulent l'IA pour protéger les emplois est un pari dangereux, car la compétition est mondiale. Si l'Europe freine, l'Amérique et l'Asie accéléreront, et les emplois partiront là où la productivité est la plus forte. La seule protection réelle est individuelle. C'est l'adaptation rapide et l'hybridation des compétences. La compétence clé du XXIe siècle sera la fluence IA, AI literacy. Il ne s'agit pas de savoir coder, mais de savoir parler aux machines, de comprendre leurs limites, de savoir prompter, guider les modèles pour obtenir des résultats d'élite. Le travailleur augmenté qui utilise l'IA remplacera le travailleur qui refuse l'IA. C'est une certitude mathématique de productivité. Un architecte qui utilise l'IA pour générer 10 variantes de plans en 1 heure écrasera celui qui met 1 semaine à la main. Il faut également développer les compétences soft skills radicales. L'empathie, la communication de crise, la gestion de conflits complexes, l'éthique. Ce sont des zones grises où l'IA, qui repose sur la logique et les probabilités, échoue souvent. Devenir un expert en relations humaines, capable de fédérer des équipes et de naviguer dans la politique d'entreprise, devient une assurance vie professionnelle. La spécialisation extrême est une autre voie de salut. L'IA est entraînée sur la moyenne du savoir humain disponible sur Internet. Elle est excellente pour le savoir généraliste. Mais pour les niches hyper pointues, les savoirs locaux non numérisés ou les nouvelles frontières de la science, l'expert humain reste roi. Il faut aller là où la donnée n'existe pas encore, car là où il n'y a pas de data, l'IA est aveugle. Enfin, l'entrepreneuriat pourrait connaître un nouvel âge d'or. L'IA abaisse drastiquement les barrières à l'entrée pour créer une entreprise. Plus besoin d'embaucher une équipe marketing, juridique et technique coûteuse pour lancer une idée. Une seule personne armée d'IA peut faire le travail d'une PME de 10 personnes. C'est l'ère du solopreneur à grande échelle. Au lieu de chercher un emploi, de nombreux talents créeront leur propre structure, vendant des services ultra spécialisés. La résilience mentale sera déterminante. Nous entrons dans une ère d'apprentissage continu et forcé. Ce que vous avez appris il y a 5 ans est déjà obsolète. La capacité à désapprendre et réapprendre, learn, unlearn, relearn, devient plus importante que le stock de connaissances initiales. C'est fatigant, c'est stressant, mais c'est le prix à payer pour rester pertinent dans une économie qui évolue à la vitesse du silicium. Le chiffre de 300 millions d'emplois menacés n'est pas une prophétie apocalyptique, c'est un avertissement macroéconomique. Nous vivons la destruction créatrice de Schumpeter, mais à une vitesse hypersonique. Les métiers ne vont pas tous disparaître, mais ils vont tous être transformés. La question n'est pas « l'IA va-t-elle prendre mon travail ?» mais « comment vais-je changer mon travail pour qu'il soit au-dessus de l'IA ?» L'avenir n'appartient pas à ceux qui rejettent la machine, ni à ceux qui s'y soumettent aveuglément, mais à ceux qui la domptent. Dites-moi en commentaire, votre métier est-il, selon vous, IA compatible ou IA résistant ? Le débat sur l'avenir de nos enfants se joue maintenant. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Nous continuerons à décrypter le futur de votre argent et de votre carrière. À très vite.